Pour maintenir constamment sa connexion avec le sol, Air Force One dispose également d'un éventail d'équipements en dernier cri. Quand le président est à bord, le mode avion n'existe pas. Il continue à diriger le pays. Tout ce qu'il fait à la Maison-Blanche, le président peut le faire dans l'avion. Air Force One, c'est une Maison-Blanche volante. Lorsqu'il est à bord, le président américain reste aux commandes du pays et tout est fait pour lui faciliter le travail. Sur les 370 mètres carrés de surface disponible, il dispose d'un vaste bureau, à même d'accueillir jusqu'à 5 membres de son cabinet. Et pour échanger en plus grand comité, direction la salle de réunion présidentielle et ses 8 fauteuils extra larges. 2 pièces entièrement insonorisées. Le chef d'état-major, le conseiller à la sécurité nationale, il y a dans l'avion tout l'entourage du président, ce qui lui permet de trancher tous les sujets de première importance. On dit que le président est souvent plus productif à bord d'Air Force One qu'à la Maison-Blanche. Un président aux manettes sans jamais rien manquer de ce qui se passe au sol. Air Force One compte pas moins de 87 lignes téléphoniques, dont 28 sont codées et sécurisées. À bord, vous avez 3 opérateurs spécialisés. Ils peuvent appeler au téléphone ou par vidéoconférence n'importe qui dans le monde. Le président peut ainsi échanger avec les autres chefs d'État. Autour du président et des 25 membres d'équipage, seuls 75 passagers sont admis à bord. Ils sont 366, soit 5 fois plus, dans un Boeing 747 affrété par une compagnie aérienne. Voler à bord d'Air Force One, c'est mieux que voyager en première classe. Les sièges sont bien plus spacieux que ce à quoi nous sommes habitués. Mais personne dans l'avion n'est traité aussi bien que le président. Tout ce qu'il veut, il l'obtient. Pour lui, c'est comme voyager à bord d'un hôtel 5 étoiles. Un confort à la hauteur de sa mission. Entre 2 sessions de travail et avant d'arriver à destination, le président américain peut se retirer dans sa suite. Un sanctuaire dont l'accès est strictement limité. Au niveau du nez de l'avion se trouve la chambre présidentielle. Elle se compose de 2 canapés. Le lit est toujours fait, au cas où le président voudrait faire une sieste. Un président ne se détend jamais vraiment, mais avant d'arriver à un sommet, il peut dormir un peu dans l'avion et au réveil, il est prêt à attaquer une nouvelle journée, reposé. Reposé et apprêté, dans sa suite, le président jouit d'une salle de bain et d'une salle de sport. Le président Bush y a installé un monte-escalier pour pouvoir faire de l'exercice. Il tenait vraiment à prendre soin de lui. Pour veiller à la bonne santé des présidents, Air Force One compte aussi un cabinet médical qui, au besoin, se transforme en bloc opératoire. Ça nous renvoie directement à l'assassinat de Kennedy. Ce cabinet médical permet d'opérer le président à bord, s'il venait à être blessé ou malade. Au luxe de pouvoir dormir, se laver, s'entretenir et se soigner dans les airs, le président américain se voit également offrir des repas façon restaurant gastronomique. Air Force One compte 2 cuisines, dans lesquelles officient pas moins de 5 chefs triés sur le volet. Ils savent ce que le président aime manger, ce qu'il aime boire, et donc ils mettent tout ça au menu. Et tous les passagers doivent faire avec. Ce n'est pas comme dans les compagnies aériennes où la nourriture est préparée à l'avance et réchauffée dans l'avion. Là, tous les aliments sont frais et cuisinés à bord. Confort, vitesse et sécurité, Air Force One est depuis plusieurs décennies le nec plus ultra en matière d'avion présidentiel, au point d'en faire une source d'inspiration parmi les autres grandes puissances.
À l'automne 2010, la France délaisse son petit A319 présidentiel au profit d'un Airbus A330. Doté d'une autonomie de 12 000 km, soit le double de son prédécesseur, il mesure 59 mètres de long pour 60 mètres de large et arbore un design entièrement repensé, faisant la part belle au drapeau tricolore. On a voulu monter en gamme et dans cette montée en gamme, il y a des raisons opérationnelles claires, mais après, il y a aussi également une question d'image. Quand vous arrivez dans un sommet international, un sommet du G20, un sommet du G7, il y a un peu un concours de celui qui aura le plus gros avion, quoi. Vous avez un A319 face à un 747, face à un Air Force One. Faites pas le poids. L'avion présidentiel, il est tellement emblématique qu'on parle d'un ambassadeur matériel, c'est-à-dire que l'avion ne s'arrête pas à un moyen de transport. Il représente son pays, il représente son président. L'avion symbolise un petit peu la puissance du chef de l'État. Nicolas Sarkozy se vivait comme le nouveau Kennedy français. Donc il fallait un avion beaucoup plus rutilant. Un porte-étendard de la France et de son président à 259 millions d'euros, qui, le temps de son aménagement tenu top secret, a alimenté les fantasmes et gagné un surnom tenace. Air Sarko One. Cette image de président des riches, de président bling-bling, elle est collée à lui. Donc forcément, on imagine que l'avion va être à son image. On a dit qu'il y avait une baignoire sabot pour que le président puisse se prélasser en vol, et puis aussi des capteurs de fumée pour lui permettre de fumer le cigare. Bon, complètement faux. Là, on est dans, en quelque sorte, le règlement de compte politique, en disant Sarkozy voit trop grand. Cet avion présidentiel, moi, je l'ai utilisé une dizaine de fois. C'est vrai que c'est spacieux, mais c'est pas ostentatoire. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de décoration, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler, pour bien dormir. Dans sa version présidentielle, les 324 sièges de l'avion de ligne ont disparu. Seuls 60 passagers sont autorisés à pénétrer dans cet autre palais présidentiel, concentré dans une cabine de moins de 300 mètres carrés. C'est vraiment un petit Élysée volant. On est dans le pouvoir, on est au cœur du pouvoir. Au niveau des ailes se dresse la salle de réunion présidentielle. Il y a les hublots d'un côté, les hublots de l'autre, et il y a une table ronde où il y a 11 chaises, et il y en a une, on voit que c'est le siège présidentiel tout de suite, puisqu'il y a 2 à coups droit. Le grand moment, c'est quand l'avion s'apprête à décoller, de voir si l'aide de camp va arriver pour sélectionner telle ou telle personne. Alors tout le monde espère en être, aller dans le sein des saints pour pouvoir faire partie des 10 à 11 personnes qui vont pouvoir accompagner le président de la République dans son déjeuner, dans son dîner, dans cette fameuse salle de réunion.